Permettez-moi, avant toute chose, de rappeler à l'opinion nationale et internationale qu'au moment où nous nous apprêtons à clôturer cette session de mars, la République démocratique du Congo continue à faire face à une guerre injuste lui imposée par la coalition du Rwanda et de la rébellion AFC M23. Des morts inutiles. Et cette guerre n'est qu'une partie visible de l'iceberg parce que c'est depuis 30 ans que la République démocratique du Congo est plongée inutilement dans cette tragédie qui a fait des dégâts humains estimés à plus de 10 millions de morts, plus que les victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Des dégâts matériels, la destruction de notre tissu économique et freiner le développement de notre pays parce que dans ce contexte, il est difficile d'appliquer le plan stratégique du gouvernement du président de la République de 145 territoires. Nous voulons à cette occasion avoir une pensée à toutes les populations de l'Ituri, les populations du Nord Kivu, les populations du Sud Kivu et les populations qui ont été frappées dernièrement par diverses calamités et confrontations armées, notamment hier à Kalemi et à Kabare, comme l'a dit l'honorable Ndoussi, et les victimes des inondations dans notre pays. La République démocratique du Congo, c'est notre patrimoine commun. Dieu nous l'a donné et nous allons le préserver. Quelle que soit la durée de la nuit, quel que soit le complot fomenté à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, cette guerre prendra fin et c'est la paix qui va gagner. Nous devons à chaque fois dans nos prières penser à ces populations qui traversent une véritable tragédie. Comme nous l'avons souligné lors de nombreuses séances, au cours de cette session, nous plaidons encore une fois, en regardant en direction du président de la République, de Madame la Première ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, pour que les salaires des fonctionnaires, des entreprises, des membres des entreprises publiques dans les territoires occupés soient payés régulièrement. Il ne faut pas que la guerre puisse constituer un alibi pour infliger à ces populations une double peine. Nous l'avions fait à l'époque de l'occupation ougando-rwandaise et nous avions plus de 6 rébellions à ce moment-là. Le pays était occupé aux 3/4, mais les salaires étaient payés. Nous l'avons fait aussi, comme l'a dit l'honorable Olive Moudekereza, on a soutenu le patronat en faisant venir les opérateurs économiques des chantiers, évidemment, de Bukavu, de Goma et de Butembo et Beni à Kinshasa, qui avaient bénéficié à son temps d'un appui du Fonds de promotion de l'industrie pour maintenir le niveau de leurs activités dans ces provinces actuellement occupées. Nous voulons profiter de cette occasion pour encourager le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de continuer à œuvrer pour la paix, pour le développement de nos provinces et de nos populations. Il pourra à tout moment compter sur l'appui de l'Assemblée nationale à travers la diplomatie parlementaire et l'appui de l'Assemblée nationale à ce qui concerne la concrétisation du programme du gouvernement. C'est aussi l'occasion de réitérer nos vœux de joyeux anniversaire au président de la République qui avait déjà été fait au cours de la séance du 12 dernier. Honorables députés et chers collègues,
Comme l'exige la Constitution à son article 115 et le règlement intérieur de notre Chambre à son article 68, nous clôturons ce jour la session ordinaire de mars 2025. D'entrée de jeu, je voudrais féliciter chacun de vous, chacun d'entre nous, j'allais dire, honorables députés, pour votre abnégation et assiduité au travail qui a permis à notre Chambre d'être particulièrement productive durant cette session qui se clôture ce jour. En effet, en dépit des difficultés de divers ordres et des contraintes logistiques indéniables sur lesquelles je ne saurais revenir, vous avez fait preuve d'un engagement républicain et d'un engagement patriotique qui mérite d'être salué et encouragé. Je nous demande d'applaudir pour nous-mêmes. Je suis très fier de vous, honorables députés, très fier des membres des bureaux, des membres des différentes commissions, des groupes parlementaires et de tous les organes de l'Assemblée nationale, y compris le secrétariat général et les différentes directions de notre belle institution pour l'harmonie, la complicité et la détermination d'œuvrer ensemble pour redorer l'image de notre Chambre basse. Que Dieu vous bénisse et que toute la gratitude que nous vous témoignons soit concrétisée grâce au Très-Haut. Honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, sur le plan législatif, même si le rapporteur l'a fait, nous constatons que votre assiduité s'est traduite par l'examen et l'adoption de plusieurs projets et propositions de loi. Et à titre indicatif, je peux citer 1. Le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2025 à 2029. 2. Le projet de loi portant utilisation sûre, sécurisée, pacifique des rayonnements ionisants et des applications nucléaires. 3. Projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 22/031 du 15 juin 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. 4. Projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière publique de l'État. Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et très chers collègues, en droite ligne avec l'action de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et en appui aux efforts du gouvernement de la République, l'Assemblée nationale s'est déployée vigoureusement à travers la diplomatie parlementaire, dans un contexte marqué par la résurgence du groupe rebelle M23, rejoint par la coalition AFC et fortement soutenu par le Rwanda. Je voudrais avant tout saluer toutes les victoires diplomatiques engagées par notre pays, dont la dernière a consacré l'élection de la République démocratique du Congo en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans. Celles-ci sont les fruits de la détermination sans faille de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de l'engagement de Madame la Première ministre et de la perspicacité de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Honorables députés, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, très chers collègues. Le périple diplomatique engagé par l'Assemblée nationale nous a conduit à porter la voix de la République démocratique du Congo à travers les organisations interparlementaires, notamment l'APF, l'UPA, l'UIP, la SADC, la CERGIL et l'OIF. Ici, je voudrais saluer le travail abattu par l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, ainsi que par tous les honorables députés qui se sont investis avec moi sur les fronts diplomatiques. Au-delà des organisations interparlementaires,
nous avons tenu ce front au niveau bilatéral en direction de plusieurs pays. À ce titre, j'ai eu le privilège de rencontrer mes homologues du Maroc, de l'Ouganda, du Bénin, de la France, d'Israël, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de la République centrafricaine, du Congo-Brazzaville, de l'Angola, du Sénégal, du Togo et même du Rwanda au cours de nos différentes rencontres pour l'implication sans faille et sincère du Rwanda dans la déstabilisation, dans le retrait de ses troupes en République démocratique du Congo. Condamner la violation de notre intégrité nationale, mais aussi appeler à des sanctions contre les forces d'agression ainsi qu'à un soutien diplomatique plus affirmé en faveur de la République démocratique du Congo et ses institutions. Honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, vous avez droit à un repos mérité après 3 mois d'intense activité parlementaire. Un apostolat, puisque nous connaissons vos difficultés. Les vacances parlementaires qui commencent ce jour sont une opportunité pour vous, pour nous, de nous reconstituer, mais aussi l'occasion de renouer avec nos bases respectives, conformément aux exigences du règlement intérieur en ces articles 114, 144 et 145. En plus du travail de terrain que vous êtes appelés à mener, je voudrais vous inviter, comme j'en ai pris l'engagement, j'en ai pris l'habitude, à consacrer une part de votre temps de vacances à la réflexion sur des sujets d'importance qui nécessitent une prise en main tant au niveau du législatif que de l'exécutif. 1. La recrudescence du banditisme urbain avec une amplification inquiétante du phénomène de braquage dans les commerces ainsi que dans les résidences privées. 2. La problématique de la gestion des déchets plastiques dans nos villes qui polluent nos rivières, empoisonnent nos sols et entraînent de nombreuses autres conséquences sur la qualité de vie de nos citoyens. Dans un contexte où le recyclage a montré ses limites, il importe que des mesures législatives et réglementaires fortes soient prises pour préserver les générations futures des effets nocifs des déchets plastiques. Honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, je vais conclure, mais avant tout, je voudrais, en mon nom personnel, au nom de tous les députés nationaux, adresser encore une fois à nos compatriotes de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, ainsi qu'à tous les réfugiés internes et externes, les déplacés, allais-je dire, et les réfugiés des Congolais qui se trouvent à l'extérieur à cause de la guerre et qui en ont subi les méfaits, un message de paix, d'espoir et de solidarité. Aux populations restées sur place, de continuer à résister, de continuer à croire. La foi en Dieu, la paix va gagner. Qu'ils sachent que nous ne les oublions pas et que la représentation nationale, dans les limites de ses prérogatives, ne ménage aucun effort pour que la paix qui nous est si chère soit intégralement et durablement restaurée. Il ne se passe aucune séance de l'Assemblée nationale sans rappeler à la mémoire collective les drames que subissent les populations des provinces occupées. J'exprime ainsi ma solidarité à l'endroit de nos collègues députés nationaux, ici des circonscriptions sous occupation, qui ne sauront se déployer dans leur base durant ces vacances parlementaires. Je mesure leur douleur et la peine qu'ils éprouvent à ce moment. Je voudrais les encourager à ne pas croiser les bras et à rester connectés avec leur base là où c'est encore possible. Honorable député, honorable membre du bureau, très chers collègues, comment clore mon adresse sans exprimer ma joie et celle de la nation congolaise quant à la béatification
de Floribert Boanachui par le pape Léon XIV. Béatification intervenue aujourd'hui, il n'y a pas de hasard, à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, hors le mur. Martyr congolais de la foi, de justice, le bienheureux Floribert Boanachui, alors jeune douanier de 26 ans vivant à Goma, s'est distingué en tant que chrétien pour sa volonté à s'opposer à l'injustice et à défendre le pauvre, comme l'a dit le pape Léon XIV dans son témoignage de ce jour. Nous encourageons les jeunes à emboîter les pas et à suivre l'exemple de Floribert Boanachui. Mesdames et messieurs membres du bureau, honorables députés, distingués collègues, comme je l'avais annoncé au moment de commencer ce discours, le mot magique de clôture de la session interviendra après les deux huis clos sur les deux questions qui restent à examiner, à savoir le budget de l'Assemblée nationale et la commission Mutamba.